Moncada, Daniel Riolo, Jérôme Roten et Philippe Auclair qui nous rejoint. Philippe, bonsoir. Bonsoir Gilbert, bonsoir. Salut Philippe. Attention Philippe Auclair, grand chelem. Que des victoires, y compris le Celtic. Oui. Moi, C'est moi, Philippe, on en a parlé dès le début de la saison. Moi, les 3 Anglais, je les vois. Alors, j'enlève Tottenham parce que je sais pas bien. Mais en tout cas, les 3 autres, moi, je les sens très bien. Liverpool aussi. Tu les retires. Liverpool n'a pas gagné. Ils ont fait Il y en a tellement, je suis perdu. Bon, alors je vais préciser parce que je suis perdu. Donc, au niveau sémantique, j'aimerais bien qu'on arrête de dire match nul quand il y a un partout. C'est égalité. Match nul, c'est 0-0. Excusez-moi. C'est vrai, t'as raison. Donc Philippe, est-ce que tu me suis sur les deux Manchester et Chelsea en Ligue des Champions? Ça va être du lourd. Ça va être du lourd, mais je te dirais, de toute façon, on va en parler avec Fred, mais j'attendais pas Chelsea à un niveau pareil contre l'Atlético. Ils les ont mangés. Il n'y a pas d'autre mot. Même si le score, bon, on est d'accord, c'est 93e, 94e minute, mais la performance était franchement épatante. Manchester United, qu'est-ce que tu veux, ils ont fait le boulot. Ça continue, c'est le rouleau compresseur qui continue. Ouais. Et avec une équipe qui avait beaucoup changé en plus ce soir. Hein. Mourinho avait fait tourner. Martial a commencé à faire un très très bon match. Il est sorti avec un petit pépin physique. On ne pense pas que ce soit trop grave. Mais c'est lui qui a vraiment été l'animateur numéro 1 de cette équipe réorganisée en 3-4-3. 2 buts de plus pour Romelu Lukaku qui en est maintenant à 10 buts en 9 matchs. Enfin bon, tout va bien pour José. Tout va bien pour José avec Manchester United. Tout va bien pour Guardiola avec Manchester City. Et puis tout va bien pour Antonio Conte avec Chelsea. Sans oublier mes chuchots du Celtic qui se sont refait la cerise ce soir. On a gagné à Anderlecht. Avec un but de Lee Griffiths. On a revu le Celtic qu'on n'avait absolument même pas deviné contre le PSG. Oui, contre le PSG, il n'y avait rien à deviner, ils se sont fait marcher dessus. Et ils se sont fait marcher dessus complètement, on est totalement d'accord. Là, ils ont gagné 3-0. Et Philippe, là, pour revenir sur le match de Atlético-Chelsea, là. Chelsea, comment il s'est organisé là? Parce que j'ai vu. 3-5-2. Il a mis Hazard devant alors. Il a mis Hazard en soutien de Morata. D'accord. Et donc le premier, en fait, la première titularisation, excusez-moi, je vais y arriver, d'Eden Hazard depuis sa blessure la saison dernière. Il avait joué des bouts de match depuis. Il a été tout simplement étincelant. Le premier but, le centre pour Morata, la tête de Morata est absolument magnifique. On a vu vraiment du très très bon Eden Hazard. Ceux qui disent que bon, dans les gros matchs sur les pelouses européennes, on le voit pas. Là, on a eu la démonstration que c'était du grand n'importe quoi. Il a été tout simplement. C'est pas du grand n'importe quoi. Arrêtez quand on a constaté quelque chose régulièrement. C'est pas parce que le mec après sort un grand match. Il a fait d'autres bons matchs. Il a fait d'autres très bons matchs. Régresser, on peut évoluer, on peut enfin réussir quelque chose. Regarde à l'image de Martial qui en ce moment s'impose de plus en plus. On disait c'est une sorte de remplaçant, après c'était une sorte de super sub, et ben maintenant ça va devenir peut-être un super titulaire. Il est en train de le devenir. Les choses évoluent. Tout à l'heure on parlait de Vidal qui était un mec top 3 mondial dans les milieux de terrain, il est en train de se fatiguer le pépère. Et voilà, ça bouge les choses. Et Hazard, c'est vrai que moi souvent il m'avait un peu déçu dans les gros matchs. Si ce soir il est fantastique, ce soir il est vraiment très bon, mais il y a beaucoup d'individualités qui sortent du côté de Chelsea. Il était au stade ce soir, le nouveau stade de l'Atlético. Fred Hermel nous rejoint. Fredo, bonsoir. Et j'y suis toujours. Voilà, Chico, vous pourrez écouter N'Golo Kanté qui a fait un match énorme ce soir et Eden Hazard qui était pas mal non plus. Vous pourrez l'écouter très vite sur RMC Sport. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Impressionnant, Chelsea. Impressionnant. Mais ils ont été très bons, franchement. Et la victoire, il n'y a vraiment rien à dire. Le point du match nul aurait été, je vais pas dire indécent parce que l'Atlético, c'est quand même l'Atlético, mais aurait pas été mérité du tout. Donc cette victoire qui était vraiment dans la dernière seconde, vous l'avez expliqué, elle est tout à fait logique. J'ai rarement vu l'Atlético balader de cette manière chez lui. Voilà, c'est vraiment. Il y a des joueurs qu'on n'a pas reconnus, Fred. Il y a franchement des joueurs qu'on n'a pas reconnus. Qui ça? J'ai pas reconnu Godin. J'ai trouvé Griezmann très moyen. Oui, mais j'étais poli. Griezmann, il y a un problème, on aura l'occasion d'en reparler. Mais le Griezmann, vous vous souvenez, qui se battait, qui faisait un travail défensif, il a pas fait un retour ce soir, quoi. C'est-à-dire que Griezmann, on a. Cette humilité qu'il y avait dans le travail, on l'a pas vu ce soir. Il se préserve pour Bulgarie-France. Non. Tu te souviens de ce qu'on disait, Daniel, quand on en a parlé ensemble, Antoine Griezmann, à la fin de la saison passée, je te disais, il se passe un truc dans la tête de ce garçon. On en avait parlé déjà. Ah oui, ça c'est clair. Et en même temps, sur les 2 derniers matchs, il m'avait semblé le revoir à un très bon niveau. Espérons-le.
Donc je sais pas, mais que dans sa vie se soit passé des choses, ça c'est certain, ça c'est sûr, tout le monde est au courant. Maintenant, Daniel, cette histoire de contrat, de faire du chantage auprès de l'Atlético, alors qu'il a toujours voulu rester. Moi, je l'annonçais longtemps, je le savais, il voulait rester. Toutes ces petites manœuvres, ces stratégies à 2 balles qui n'a pas plu beaucoup, c'est jamais bon quand on est dans un club comme l'Atlético. Voilà. Et ce soir, c'est vrai que dans le jeu, il a été assez catastrophique. Je dirais même l'un des pires de l'Atlético. Alors, il sauve parce qu'il marque un but et que ça fait une statistique et on voit son nom. Mais après, dans le jeu, il n'a pas du tout apporté. Et dans ses choix, parce qu'il y a quand même, comme Chelsea avait le ballon, comme Chelsea a attaqué beaucoup, il y a quand même des situations assez dangereuses en contre pour cette équipe de l'Atlético. Et Griezmann en a gâché 2-3. Donc, il fait des passes. À un moment, il reçoit un ballon en deuxième période. Et j'entends d'ailleurs le public du Metropolitano, mais qui hurle sa frustration. Il fait une passe de 40 mètres en retrait. Alors que tu te dis, mais attends, dans une des rares phases où tu sentais l'Atlético, peut-être un tout petit peu au-dessus, tu vois, c'est ces moments 2-3 minutes où tu te sens bien et tu dois les exploiter à fond. Et ben, ça n'a pas été le cas. Mais cela dit, c'est pas lui. Hein. Non, mais c'est une équipe qui a perdu. C'est pas Antoine Griezmann. Hein. Ouais, Philippe, pour le défendre, Griezmann ou les autres, dire tu peux aussi t'incliner contre plus fort. Et je pense que Chelsea, comme l'a dit Fred aussi, moi je les vois, je les commente quasiment toutes les semaines. Cette équipe, quand elle est à 100%, c'est une sacrée équipe. Franchement, c'est une super équipe. Non, mais en plus, il y avait quelque chose ce soir, c'était le rythme dans les passes. Il y avait également de l'ambition quand ils allaient de l'avant. Très très gros match de Timo et Bakayoko. Je sors de la conf de presse de Conte qui dit, je dis toujours à mes joueurs qu'il faut jouer à l'extérieur comme à domicile. Il ne faut pas réfléchir. Il faut être aussi ambitieux, avoir la même envie de gagner. Et ce soir, on a eu l'impression que le Wanda Metropolitano était un stade anglais et pas le stade de l'Atlético, parce que Chelsea a joué à la maison avec cette ambition d'une équipe qui normalement joue à domicile. Voilà. Et ça, on a l'impression que le message de Conte il passe. Hein. Ça, ce qui est étonnant, c'est que Diego Simeone a visiblement été très surpris par l'organisation tactique de Conte, et il a mis beaucoup de temps à réagir. C'était trop tard. Cette année en Ligue des Champions, la concurrence va changer et je la trouve encore plus relevée que les 2-3 dernières éditions d'ailleurs, notamment parce que les clubs anglais sont en train de revenir avec des coachs qui vont pas zapper la compète et des équipes qui sont très puissante, très très forte tactiquement, techniquement. Certes, il y aura les 2 Espagnols. L'Atlético, ils sont pas morts ce soir pour autant. Oh que non. La Juve. Je pense que la Juve, je sais pas. Hein, cette année, je l'ai pas vue. Elle a été un peu à la peine ce soir. J'ai l'impression. Ouais. Je pense que je la mets un peu derrière pour l'instant. Après, Fred, je voulais utiliser je sais pas si tu as eu des retours du Barça, mais le Barça a gagné au Sporting 1-0. Oui, bien sûr. Il y a notamment une action avec un tacle somptueux de Jérémy Mathieu dans les pieds de Messi. Vous reverrez l'image. Hein, mais franchement, il revient de super loin et il vient prendre le ballon. Vraiment un tacle. Les regrets des supporters de Marseille de ne pas l'avoir. Avec la radio espagnole, mauvais match du Barça, avec un Messi pas terrible du tout et un Mathieu surexcité à l'idée de battre le Barça parce qu'il a été vraiment maltraité, mais depuis le premier jour il est arrivé au Barça et encore plus quand ils l'ont fait partir. Et voilà, il a essayé de se venger. Bon, ça n'a pas été le cas ce soir. Mais bon, Barça enchaîne. Voilà, il y a des matchs mauvais comme ça et Barça enchaîne. Quoi. Ça, c'est ce qui compte pour. Ouais, dans les phases de groupe, c'est pas déployer de beaux jeux qu'il faut, c'est gagner des matchs et marquer des points. Merci Fredo. Pour avoir un bon tirage. Et bon anniversaire, mon ami. Hein. Merci Fred. Là aussi, joyeux anniversaire. Je couperai. Anniversaire, Gigi. Perdons pas de temps parce que je vais raconter plein d'infos. C'est perte de temps. Parce que demain, il y a liste de Deschamps. Et ça, c'est pas de la perte de temps. Non, c'est vachement important. Je pense qu'il y a de la surprise. Alors, peut-être le retour de Moussa Sissoko. Parce qu'il joue à nouveau, absolument. Il joue à nouveau. Ah bah alors il y sera. Hein. Et peut-être le retour de Payet. Peut-être le retour de Payet, puisque Pogba blessé, etc. Donc que va-t-il se passer? C'est vrai que Dimitri Payet est tellement étincelant en ce moment que. Il a sa place. Et pour ce qui est de Benjamin Mendy, alors c'est quoi la version officielle? 3, 4, 5, 6 mois, on ne sait plus là. On ne sait pas, il y a eu quelques débats sur Twitter aujourd'hui, mais avec intervention d'ailleurs de Benjamin Mendy lui-même. Il a lui-même réagi en disant à un mec qu'il n'était pas médecin.
Oui, c'est ça. Oui. Je donc... connais très bien la personne dont il s'agit. J'ai été d'ailleurs un peu impliqué dans cet échange. Mais en l'occurrence, le fait qu'il soit allé voir le docteur Cougat, c'est pas génial. Mais visiblement, c'est pour un bout de temps. Il n'y a pas encore de communication officielle du club, donc soyons quand même très prudents. 2-3 petites infos encore, les gars, pour vous dire que Naomi Campbell est au Parc des Princes ce soir et que demain Neymar va au défilé Balmain à 15h. Donc je vous le signale en passant, c'est les infos Neymar. Franchement, je ne sais pas si j'aurais pu aller me coucher sans savoir ça. Ça compte toujours. Que Jocelyn Blanchard, directeur sportif de Lens, s'est fait virer aujourd'hui. C'est lui le problème alors. Ce club va mourir. C'était lui le problème. Ce club sera en national et racheté par Fred Hermel sous peu. Et puis je veux terminer avec une lettre qu'on a reçue. Tu pourrais faire venir Benzema à Lens en fin de carrière, Fred. Il est parti, Fred. Il est parti, bien. Une lettre que nous avons reçue d'un auditeur de l'After. Je vous la lis parce que j'aime bien des fois quand on reçoit des lettres sympas. Alors il habite à Golfe-Juan, ce monsieur. Il a 73 ans et il nous écoute et lui dit voilà, je viens d'avoir 73 ans. J'ai joué au foot toute ma vie jusqu'à ce que je me suis cassé la jambe en 66. Depuis, j'ai plus retouché un ballon. J'ai toujours suivi le foot, mais là, je suis écœuré. Il n'y a plus que du pognon dans le foot. J'en ai plus envie de ce football-là. Alors attends, je reprends ce qu'il me dit. Des amours, je n'en peux plus. Et pourtant, vous avez toujours autant d'enthousiasme. Mais comment faites-vous nous dit-il. Et puis les joueurs d'aujourd'hui. On prend des mallettes, nous aussi, les joueurs d'aujourd'hui, Neymar, 100 000 € par jour au PSG. Mais quel scandale. L'amour du maillot n'existe plus. Les joueurs sont en majorité des gamins, très gâtés, voire parfois des voyous. Bref, voilà, un supporter de foot historique qui est désabusé à 73 ans. Après... Donc je lui dis reste avec nous malgré tout. Comment il s'appelle ? Il m'a pas mis, il y a son nom de famille, donc je vais pas le donner parce que c'est Gérard, on t'embrasse. Son prénom démarre par un D. Il faut respecter. Peut-être Daniel. Damien, Didier, Denis. On t'embrasse. Mais bon, pour autant qu'il n'y a que de la vérité dans ce qu'il dit. Hein. Oui, je respecte 73 ans. Merci Philippe. Merci à vous les gars. Victoire du PSG. Joyeux anniversaire. Demain soir, Lyon, Atalanta. Joyeux anniversaire, Gilbert. Joyeux